Si vous êtes à la recherche d'une formation Next.js totalement gratuite et une bonne formation Next.js, je vous conseille la formation de Mervyn. Cette formation se base sur des points. Le premier point est que c'est pas des vidéos tutoriels qui, que vous allez regarder après vous recopier ce que vous avez vu dans la vidéo tutoriel. Mais dans cette vidéo, c'est vous que vous allez vous former. Après avoir terminé à vous former, vous allez suivre une vidéo de correction qui vous montre comment vous pourriez le faire en mieux. Donc, c'est la formation de Mervyn. Je vais vous montrer un peu. Je suis à la cinquième étape, comme vous le voyez. La première étape, c'est l'introduction. Et la deuxième étape, c'est nous explique un peu Next-Off, Prism et le projet YouCode que nous allons faire. Ce projet YouCode, c'est le projet qui c'est un peu le clone de YouTube, mais pas en tout. Parce que cette YouCode va être comme un YouTube de formation, comme Mervyn l'a dit. C'est le YouTube de formation. Ceci à la cinquième étape. Et dans cette cinquième étape, il va vous donner un fichier Notion que vous allez suivre pour faire tout le projet. Je vais vous montrer ce fichier Notion. C'est celui-ci. Donc, comme vous le voyez, moi, la première étape et la deuxième étape, je l'ai déjà terminé. La première étape, c'était... Euh, attendez, je vais pouvoir... Ok. La première étape, c'était de faire la configuration, comme vous l'avez vu. La configuration du projet, installation de Next.js, installation de tous les de prismes dans Next.js et l'explication de Next.Auth. La deuxième étape est de faire un bouton d'authentification, je vais le dire, l'authentification, un bouton qui vous permet de vous connecter et de vous déconnecter et d'afficher le profil utilisateur. Et d'afficher le profil utilisateur, il nous a donné un peu de ce que nous allons, des composants que nous pourrons utiliser, c'est le server action, les boutons component, drop down, et le dialogue, les méthodes sign in et sign out qui vous permettent de vous connecter, de vous déconnecter avec next off. Euh, je vais vous montrer le projet à la deuxième étape, comment il ressemble pour moi, je dis pour moi. Et comme vous voyez, ceci est mon bouton. Quand je clique dessus, il me demande de me connecter avec GitHub ou bien Google. Si je clique sur Google, sur GitHub plutôt, il m'amène sur la page de Codeback qui me demande, voulez-vous vous connecter avec GitHub? Je clique, oui, je vais me connecter. Là, moi, ça va un peu passer à quelques étapes parce que je me suis déjà connecté en essayant de voir si ça me fonctionne ou pas. Les données se sont déjà transmises dans la base de données. Comme vous le voyez, il affiche le profil, la photo de profil et le nom. Quand je clique sur la photo de profil, il me donne, il donne la forme, le nom, la photo de l'utilisateur, son nom et son adresse email. Ensuite, il y a le bouton logout qui nous permet de déconnecter. Quand je clique sur déconnexion, vous voyez, il me demande, c'est le bouton alerte qui nous demande est-ce que voulez-vous vraiment le faire? Je clique oui. Si je clique sur oui, je suis déjà déconnecté. Et c'est une bonne formation. Comme vous voyez, à la troisième étape, ce que je vais faire, c'est qu'en tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir voir mon compte. C'est-à-dire que je vais créer une page qui affiche le compte de l'utilisateur.
Donc, cette partie, je vais vous la montrer dans la troisième partie. Si vous voulez, je vous montrerai tout le code étape par étape en vous expliquant. Mais cette vidéo, c'était pour vraiment vous recommander cette formation. Et si vous voulez vraiment vous apprendre SJS, vous pouvez prendre cette formation, cette bonne formation. Il va vous apprendre beaucoup de choses. Après avoir terminé à faire de mon côté tout ça, il y a, il y a une vidéo qui vous explique tout. C'est la vidéo solution qui est avec une tâche 2. Il y a toujours des vidéos solutions. Cette vidéo vous montre toute la solution comment il a fait lui. Vraiment, c'était une bonne formation. Ça va beaucoup vous aider.